Je suis particulièrement heureux en ce 18 octobre, date anniversaire du père de la Nation, le président Félix Houphouët-Boigny, de participer à cette cérémonie de dédicace de ses discours et de messages. Et en regardant tout à l'heure ce film, beaucoup de souvenirs, je suis sûr, nous sont revenus les uns et les autres. Aujourd'hui, c'est une occasion privilégiée pour nous de nous souvenir de ce grand homme d'État qui est aujourd'hui en réalité un patrimoine national. Oui, vous l'avez dit, Jean-Noël Loukou, nous sommes tous houphouëtistes, hier, aujourd'hui et demain. Et moi, je voudrais me féliciter tout particulièrement d'avoir été l'un de ses plus proches collaborateurs et serviteurs. Je voudrais féliciter la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la publication de cet ouvrage important pour l'histoire de notre pays. Je félicite tout particulièrement le secrétaire général de la Fondation, M. Jean-Noël Loukou, et tous vos collaborateurs pour avoir réalisé cette œuvre qui rassemble tous les écrits, discours et messages du président Félix Houphouët-Boigny, comme vous l'avez dit, de 1945 à 1993. C'est une œuvre gigantesque et importante pour chaque Ivoirien et pour chaque Africain. Ce recueil permet aux Ivoiriens de connaître la pensée du président Félix Houphouët-Boigny, ses valeurs politiques et morales, sa vision pour le développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Cet ouvrage nous permet aussi de découvrir un maître de la parole, comme vous l'avez dit, un cerveau politique de premier ordre. Je reprends d'ailleurs l'éloge du général de Gaulle, qui use du verbe pour défendre ses convictions et ses servitudes, galvaniser son peuple et lui tracer un chemin d'avenir. Et surtout, de parler de paix et de réaliser la paix en Côte d'Ivoire comme sur le continent. Ces discours sont à lire et à relire, à méditer et à assimiler, car ils sont source de connaissances et de sagesse. Comme je l'ai dit, en réalité, ces discours sont notre histoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, le président Félix Houphouët-Boigny avait un idéal pour la Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'il a bâti une nation forte, unie et prospère. Il nous a transmis des valeurs de fraternité, de dialogue, de paix, de discipline et de travail. Il a doté la Côte d'Ivoire d'un premier contrat social qui a permis de nous donner la stabilité et le développement à la Côte d'Ivoire pendant de nombreuses années, à tel point que notre pays était reconnu comme un des pays les plus prospères, que l'on appelait le miracle ivoirien. En tant que fils du président Félix Houphouët-Boigny, il est de notre devoir à tous, le président Bédié et moi-même en particulier, de léguer aux futures générations plus que nous avons reçu. C'est le sens du processus que nous avons engagé il y a quelque temps, de doter notre pays d'une constitution moderne qui garantisse la paix et la stabilité sur une aussi longue période que le président nous a léguée. Oui, cette constitution devrait nous permettre de connaître la paix et la stabilité pour des décennies et des décennies. C'est un document qui, comme vous l'avez noté, garantit également les droits des citoyens, la protection des libertés fondamentales. C'est une constitution moderne, impersonnelle, une constitution qui veut rassembler les Ivoiriens, sans distinction.
Et moi, je suis fier d'avoir travaillé aux côtés de ce grand homme. Et je voudrais donc inviter chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à se prononcer le 30 octobre prochain pour que la Côte d'Ivoire nouvelle, à laquelle nous aspirons, devienne une réalité. Car cette nouvelle constitution est la reprise de la constitution de la Première République, la constitution de Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais terminer en disant avec beaucoup d'émotion que ces ouvrages sont une bénédiction pour notre pays. J'encourage chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne à se les procurer, à les lire, à les assimiler et à se souvenir que notre premier président nous a laissé une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire unie, et que nous avons l'obligation de reprendre ce chemin pour sa mémoire. Je vous remercie.